Alors, plusieurs personnes entendent souvent l'histoire autour du prophète Joel Francis Tatou qu'on l'a chassé de l'église Philadelphie. Toi, en Philadelphie. Oui, oui. Kasi. Mais dans l'équipe, on travaille, on s'est pendant un temps, on a un pasteur associé. Dans une église, dans un bureau, on prenait bien soin de moi. Et puis, tant on est équipé, on a continué de Vous avez pasteur associé. Associé. Statut dans l'église, les pasteurs associés. Parce que plusieurs personnes connaissent que à l'époque, Jeudi et Toko, tout ça, c'était le prophète Joel Francis Tatou qui était un peu parmi les jeunes pasteurs de l'église qui impactaient. Alors, il y a eu un moment, 2012-2013, le prophète Joel Francis Tatou a quitté l'église. On connaît tous, c'est autour du mariage du prophète Joel Francis Tatou et de son divorce que plusieurs personnes ont commencé à parler comme ça. Alors, l'histoire raconte qu'en 2008, l'apôtre Roland Dallot a décidé de quitter la borne, créer son église. Tout le monde connaît l'histoire. L'apôtre Roland Dallot a beaucoup tardé à l'église de la borne. Il a décidé de commencer son église. Il y avait plusieurs personnes, le pasteur Adams, le pasteur Kane, le prophète Joel Francis et j'en passe. Et dans cette vidéo, on pose la question au prophète Joel Francis Tatou. Mais tout le monde sait que on t'avait chassé à l'église Philadelphie. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est là qu'il explique maintenant que, au fait, à Philadelphie, il n'était pas enfant du début, mais en mode, quand l'apôtre Roland Dallot a voulu commencer, il se connaissait déjà avec le prophète Joel Francis. Et il a proposé au prophète Joel Francis que, petit, Dieu m'a convaincu que tu dois venir chez moi et on doit commencer. Et le statut était que il était comme un pasteur associé, comme lui-même il est dit. Pasteur associé, c'est-à-dire que je sais que tu as ton chemin, je sais que Dieu t'a appelé peut-être à quelque chose d'autre que ce que je suis en train de faire. Mais pour l'instant, si, viens, on commence. Et auprès du pasteur Roland Dallot, il a beaucoup appris. Donc en mode, viens avec moi, je vais te faire grandir, on va arriver à un stade et puis je te laisserai partir. Mais bien évidemment, les gens ne voient pas tout cet aspect-là parce qu'il y a l'aspect controverse, l'aspect buzz sur les réseaux sociaux autour du prophète Joel Francis Tatou après son divorce. Après son divorce, tout le monde disait que tellement qu'on ne les voyait plus avec le pasteur Marcelo, le pasteur Adams, tout le monde disait qu'on l'a écarté. Et suite à tout ça, tellement qu'on ne les voyait plus, il était un peu comme écarté et tout le monde disait que voilà, c'est parce que on l'a chassé de l'église de Philadelphie et que c'était l'apôtre Roland Dallot qui était le parrain de son ministère. Tout le monde connaît le prophète Joel Francis avec son ministère MAPRE et c'était l'apôtre Roland qui était comme le parrain du ministère et le ministère a vraiment percé dans la ville. Il y avait même lui et Adams Mbouma qui organisaient des fois des programmes de MAPRE où c'est Adams qui prêchait sur l'adoration, vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'intimité de Dieu. Et comment on parvient à l'intimité avec Dieu? C'est par l'adoration. Frères et sœurs, nous avons de moins en moins le temps, nous ne venons pas pour demander l'onction, non pas pour demander la puissance, non pas pour demander les choses venant de Dieu, non, mais pour l'adorer. Cette séparation marque comme une histoire dire que voilà, c'est parce qu'on t'a chassé. Et lui, dans la vidéo, il explique très bien que c'est pas du tout ça. Et il explique l'histoire. Parce que plusieurs personnes aimeraient juste que, comme aujourd'hui le pasteur Joel Francis Tatou à son église, porte des cieux, en fait, il devait sortir seulement de l'apôtre Roland Dallot en mode comme en 2016 l'apôtre Roland Dallot a décidé de laisser ou de léguer son église à ses fils spirituels, le pasteur Adams et le pasteur Ken Luamba. Les gens voulaient que ça soit aussi le cas pour le prophète Joel Francis Tatou, alors que non, plusieurs personnes ont des appels qui ne sont pas les mêmes. Plusieurs personnes, Dieu les a appelés pour ne pas marcher de la même manière. Certains ont un appel peut-être plus dans l'impact de l'évangélisation et de miracles, etc. Mais l'autre est appelé pour l'enseignement. C'est comme à l'exemple, je dirais, le pasteur Kijamina. Il ressuscite des morts pas mal. Il fait vraiment de miracles hors normes. Mais de l'autre côté, il y a comme le pasteur Adams. Vraiment dans l'enseignement sur l'adoration et sur beaucoup de choses, et voire même le prophétique, il arrive à faire croître les gens. Et il déclare que le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire que le but, c'est pas faire la même chose. Le but, c'est pas sortir de la même chose. Et même si quelqu'un sort de la borne, et même si quelqu'un sort des ACK ou de je ne sais quoi, le but, c'est pour les âmes. Franchement, aujourd'hui, il y a plus de débats autour de départements et des répartitions des gens en groupe. On est tous des chrétiens, mais il y a des gens qui sont en mode, ah non, lui c'est les enfants de, eux c'est des enfants de, ça ne sert à rien. C'est comme les gens qui sortent des assemblées de Dieu, la borne, tout ça. Ils sont un peu plus comme, un peu plus crédibilisés parce qu'ils ont une certaine manière d'être une éthique pastorale vraiment qu'on les enseigne. Chez nous c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas une mauvaise chose, hein, mais ça ne fait pas des autres personnes qui sont peut-être un peu vulgaires ou un peu moins instruits qu'ils sont eux des gens à négliger ou des gens de basse classe. Mais ça ne sert à rien. Le but ultime, c'est seulement édifier le peuple de Dieu. Le but ultime, c'est pas savoir qui a la meilleure église, qui a le meilleur discours, qui a la meilleure éloquence ou quoi que ce soit. Mais le but, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, premièrement, est-ce que c'est de Dieu? Et deuxièmement, est-ce que c'est édifiant? Et si les deux ça réunit, ça va déjà. Et même
lorsque le prophète Joël Francis Tatou s'est remarié, il y a encore des débats autour de ça. Voilà, quand il s'est remarié maintenant au Ghana chez un autre homme de Dieu, et la personne qui est venue bénir ici à Kinshasa, c'était l'apôtre Léopold Mutombo. Les gens ont dit, ah ok, il a vraiment maintenant pris les camps de ces gens qui sont controversés, parce qu'on connaît l'apôtre Léopold Mutombo. Il est vraiment controversé au pays par plusieurs personnes, même s'il a une très grande église, presque la plus grande église de Kinshasa. On a vu des miracles incroyables auprès de cet homme de Dieu, Papa Léopold Mutombo. Et quand il est venu bénir ces mariages-là, ça a fait dire à certaines personnes que voilà, pour la première fois avant que tu divorces, c'était l'apôtre Roland Dalo, tellement qu'il t'a mis dehors. Franchement, des débats est revenu surface. Mais toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Il fait une élucidation de dire que, et si moi je prêche par amour vraiment de Jésus, et si les autres là prêchent parce qu'ils aiment Jésus, mais ils ont des fois des profits derrière. Mais tant qu'ils sont en train de prêcher Jésus, Christ n'est pas moins prêché, et sa joie, c'était juste ça. Alors, c'est tout bénéf. Alors, que ce soit quelqu'un de Philadelphie, que ce soit quelqu'un de je ne sais où, ou de quelqu'un, aujourd'hui on a vu des hommes de Dieu avec des vidéos sextape. Et franchement, peu importe, tant que quelqu'un, il croit au Seigneur Jésus, tant que quelqu'un, il prêche de tout son cœur le Seigneur Jésus-Christ, il est digne d'être félicité et d'être encouragé. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Let's go.